Merci aux témoins pour leur indulgence. Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 21 mars 2016, le projet de loi C2, loi modifiant la loi de l'impôt sur le revenu, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nous rejoignent aujourd'hui de l'Institut du Nouveau Monde, Nicholas Zorn, analyste de politique, et de l'Institut de recherche en politique publique, France Saint-Hilaire, vice-présidente de la recherche. Par vidéoconférence, Michael Veal, professeur du département d'économie à l'Université McMaster. On n'a pas encore trouvé Jack. En personne, ou plutôt au téléphone, Jack Mintz, qui travaille à l'École de la politique publique de l'Université de Calgary. Voilà pour nos témoins pour la première heure de l'audience d'aujourd'hui. Monsieur Zorn, à vous la parole. Effectivement, et Nicolas Zorn, je suis analyste de politique à l'Institut du Nouveau Monde. Merci de me recevoir. Notre institut s'intéresse depuis quelques années aux inégalités économiques et sociales au Québec et au Canada. On sait que les inégalités de revenus ont beaucoup augmenté depuis les années 80. Le revenu médian n'a pas vraiment progressé. Le 1 le plus riche a connu une croissance importante de ses revenus, bien davantage que le reste de la population. Et grâce aux travaux de centaines de chercheurs d'institutions internationales comme le FMI, comme l'OCDE, on sait aujourd'hui que des inégalités importantes nuisent à la croissance économique, nuisent au bien-être de la population, nuisent à la mobilité sociale, à l'espérance de vie et à la santé de notre démocratie. C'est dans ce contexte que les 3 mesures fiscales du projet de loi C2 influenceront la répartition des revenus et des inégalités en général. Mon intervention et le mémoire que j'ai soumis au comité visent à évaluer l'incidence de ces mesures sur la répartition des revenus de 2 façons. D'abord, l'Institut du Nouveau Monde a produit l'an dernier et cette année un bulletin des budgets. C'est un exercice qui est non partisan, qui vise à évaluer l'impact sur les inégalités des mesures qui sont mises de l'avant dans le budget fédéral et aussi dans le budget du Québec. Cette année, nous avons demandé à 33 économistes et spécialistes des politiques publiques, des gens reconnus autant de gauche que de droite que de centre, d'évaluer les principales mesures du dernier budget fédéral. Essentiellement, on agrège les réponses des experts, on note le niveau de consensus entre eux et on présente leurs commentaires qui confirment ou nuancent les résultats. De l'avis des panélistes, les 3 changements fiscaux du projet de loi C2 risquent de réduire les écarts de revenus. Les résultats, la méthodologie, le nom des spécialistes du panel sont présentés dans le mémoire. Ceci dit, la réduction du taux du second palier d'imposition, l'une des 3 mesures du projet de loi C2, l'effet global sur les inégalités serait le moins fort des 3 mesures et le niveau de consensus entre les panélistes est de loin le plus faible. Autrement dit, il y a la moitié des panélistes, des spécialistes consultés qui considèrent que cette mesure va réduire les inégalités, mais l'autre moitié considère que soit ça n'aura pas d'impact à ce niveau ou pire, que ça va augmenter les inégalités de revenus au Canada. Et cette mesure présentée comme une baisse d'impôt pour la classe moyenne, en fait, profiterait surtout aux mieux nantis lorsqu'on regarde les détails, en particulier ceux ayant un revenu imposable individuel supérieur à 90 000 $. Par exemple, pour un individu ayant un revenu imposable de 50 000 $ que certains pourraient considérer comme faisant partie de la classe moyenne, cette baisse d'impôt représente environ 70 $ d'économie sur son impôt. Pour quelqu'un qui a un revenu imposable de 100 000 ou 200 000 $, le gain fiscal est 10 fois plus important. Autrement dit, les gens qui ont un revenu supérieur à 90 000 vont avoir un gain fiscal d'à peu près 700 $ par personne. Et si l'objectif des parlementaires et du gouvernement du Canada est de réduire les inégalités de revenus et d'alléger le montant d'impôts payés par la classe moyenne, il y aurait peut-être d'autres mesures mieux ciblées qui permettraient d'atteindre cet objectif. Mais bon, 5 minutes, ça passe vite. Si vous avez des questions à ce sujet, ça me fera plaisir d'y répondre. Deuxième et dernier point, nous avons estimé que l'effet de l'ajout du 5e palier d'imposition pour les 200 000 $ et plus, son effet sur les inégalités serait important et la démonstration se retrouve également dans le mémoire. Essentiellement, la raison pourquoi est-ce que le 1 % le plus riche a accru sa part de revenus, c'est que ses revenus augmentent beaucoup plus rapidement que le reste de la population, 4 fois plus rapidement que le 99 % restant. Ce que cette mesure-là va faire, c'est ralentir la croissance du 1 % juste assez pour que les revenus du 99 % augmentent à peu près à la même vitesse. Autrement dit,
oui, cette mesure va freiner l'augmentation des inégalités qu'on a vues dans les 30 dernières années. Par contre, le niveau d'inégalité va rester malgré tout à son niveau historiquement élevé. Pour l'exercice, on a évalué pour amener ces inégalités à un niveau historiquement plus faible, par exemple le niveau qui prévalait en 1985, le taux d'imposition du nouveau palier fédéral devrait passer de 33 % à 39 % pour avoir une réduction des inégalités comme il y en avait il y a 25 ans. Et ça, c'est sur les 25 prochaines années. Pour conclure, si le gouvernement et le Parlement souhaitent réduire les inégalités, entre autres entre le 1 % et le 99 % ou s'ils veulent aider davantage la classe moyenne, l'ajout de paliers additionnels d'imposition pour les revenus plus élevés et la révision du système fiscal dans son ensemble serait plus efficace, selon plusieurs spécialistes, que de simplement augmenter le taux d'imposition de ce 5e palier d'imposition. Et donc, dans la mesure où les nombreuses déductions et crédits d'impôt augmentent les possibilités d'évitement fiscal, l'abolition de déductions profitant principalement aux mieux nantis, par exemple, serait peut-être plus pertinente. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Thank you, Mayor.